Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Je suis désolée, la lumière est catastrophique. Je me demande si en éteignant, ce sera pas mieux, je vais vérifier. Ouais, c'est mieux. Moi, je vois moins, mais je pense que la lumière va arrêter de bouger pour vous. Bref, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai un trou. Ah oui, pour les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre aux étangs de Falampin, donc elle aura lieu à 14 h. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir vous inscrire. Enfin, il faut d'abord réserver, il faut obligatoirement s'inscrire pour que je puisse, moi, gérer aussi les groupes. Du coup, vous pouvez vous inscrire soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour... comment dirais-je, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie, pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous pouvez réserver dès à présent vos places aux différents modules qui vous intéressent. Vous avez toutes les infos, vous avez toutes les informations sur le site. Également, vous pouvez du coup réserver soit par le site, soit par mail, soit par téléphone, et vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Donc ça, il faut venir me voir en mail ou par téléphone si ça vous intéresse. Et donc les dates des stages, ce sera fin janvier pour les stages d'harmonisation de l'habitat et avril pour les stages l'harmonisation professionnelle. Ce sont des stages sur 3 jours qui ont lieu les week-ends. Voilà. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc, bref, maintenant, on est parti pour une guidance. Après, ces problématiques luminaires. Alors, moi, je vois plus, mais c'est pas grave. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de novembre, on voit que vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des proches, il y a quelque chose qui ne revient pas vers vous, vers le couple, vers la relation. Ou alors on n'arrive pas, possiblement à revenir vers la famille, vers la notion de famille en tout cas. Hein. Ok? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les amis, sur ce mois de novembre. Alors, il y a 2 cartes, pour les deux d'ailleurs, je crois. Oui. Alors, la première pour vous, c'est « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. » Et la deuxième, c'est « Non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. » Ok. La personne de votre cœur, est-ce qu'elle vous dit, alors pareil, 2 messages. Alors le premier c'est « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre. Et on va commencer par l'aspect matériel, physique, ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors vous, les amis, ce que vous montrez à cette personne, c'est... Alors, on peut parler déjà d'une personne du signe du lion, mais il y a une notion en fait où ce que vous montrez, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, ce que vous manquez d'énergie, vous manquez de force, vous manquez de courage, parce qu'en fait, vous avez peur de prendre de la distance. Alors, ça peut être prendre de la distance avec des personnes, prendre de la distance avec cette personne justement, prendre de la distance peut-être avec des idées ou autres. C'est peut-être aussi d'une certaine manière pour certains parce que justement vous ne vous sentez pas capable vis-à-vis de cette personne et que cette personne réveille des peurs en vous, que vous prenez de la distance vis-à-vis de cette personne. C'est possible. La personne de votre cœur, elle, vraiment, ouais, je comprends, ok. Je comprends, c'est vraiment cette personne, elle brille face à vous, et c'est vraiment une personne vraiment où tout lui réussit. Et elle vous le montre en pleine face, en fait, hein, vraiment, et qu'elle veut réussir avec vous aussi. Et du coup, il peut y avoir un petit côté, un petit peu syndrome de l'imposteur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu me choisis moi? Et il peut y avoir un peu ce truc-là. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites, soit de l'autre, soit de la relation. Alors, vous, ce que vous dites, c'est vraiment que c'est une personne avec qui il y a un lien très très fort et que ça réveille quelque chose en vous. Ça réveille peut-être du désir, de la créativité, ça réveille quelque chose au niveau de votre feu sacré. Ok?
La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle a des signes, des synchronicités, elle capte plein de choses vis-à-vis de vous, surtout vis-à-vis de votre tristesse. Enfin, ou même tout ce qu'elle capte, en fait, ça la rend triste par rapport à la relation. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, on voit que vous n'arrivez pas à vous satisfaire. En fait, vous êtes tellement en train de... j'entends de pleurer sur d'anciennes relations. Peut-être que vous n'êtes pas remis d'une ancienne relation. Ou en tout cas de vous plaindre de votre passé sentimental que vous voyez même pas cette personne, en fait, émotionnellement parlant. C'est comme si elle n'existait même pas. Et c'est difficile pour vous de ressentir de l'attirance, de sentir de l'attraction, de l'alchimie avec cette personne. Ok. Alors, hop. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent, c'est... Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que la tristesse qu'elle capte, c'est surtout par rapport à votre boulot ou des choses que vous devez faire, hein, c'est très fort. Mais là, au niveau émotionnel, elle sent que le lien, il est très fort entre vous. Vraiment que c'est très très important entre vous, c'est très très fusionnel même. Mais pour autant, elle ressent qu'il y a un isolement, qu'il y a un manque de communication, qu'il y a vraiment un gros silence. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, vous, les amis, vous sentez que ça peut être vraiment une relation avec du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie concrète dans la matière, parce que vous savez qu'avec cette personne, c'est vraiment un lien qui est très fort et qu'en fait, vous êtes en train de répéter des schémas hein, vis-à-vis de cette relation. C'est peut-être des choses liées à du karma. Alors du coup, on voit qu'on parle d'une période de 4 jours jusqu'au printemps. C'est peut-être des choses qui vont se décanter, peut-être... Alors, par rapport à des choses qui sont passées sur le printemps 2024 ou qui se décanteront sur le printemps 2025. Et on parle de 4 jours, ça peut durer ça a pu durer 4 jours, ça peut durer 4 jours. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme vis-à-vis de vous, bah, clairement, ouais, bah, elle a envie de construire une famille. Clairement, elle a envie de construire une famille avec vous, au niveau de son âme. Comment dire de vous voir très très prochainement. On parle d'une période de 3 jours, on parle 3 jours, 4 jours, enfin, ça va être super rapide. Clairement, ça va être super rapide, je pense. Alors. On va aller voir les conseils qu'on vous donne à chacun. Alors, le conseil qu'on peut donner au Capricorne par rapport à la relation avec la personne de son cœur au mois de novembre 2024. Ok. Et le conseil qu'on peut donner à la personne du cœur du Capricorne par rapport à la relation avec le Capricorne au mois de novembre 2024. Ok. Alors, vous, les Capricornes, vous avez la carte maîtrise de soi. Et la personne de votre cœur, la carte de l'amour. Alors, on va aller les lire. Alors, pour vous, on vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments. Je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que sur ce mois de novembre, par rapport à cette relation, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit vis-à-vis de cette relation. Et pour la personne de votre cœur, on parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Sa formule sacrée, c'est « Je vis dans l'amour ». Amour, amour, tu es le lien qui nous unit dans cette vie. Un peu, beaucoup, passionnément, tu me berces d'harmonie et fais vibrer mon cœur. Jamais tu ne m'enchaînes, tu me redonnes mes ailes. Pour toi, pour moi, pour nous, tu es l'essentiel inconditionnel. Faisons de nos liens notre force de demain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et, même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. Donc on dit pour la personne de votre cœur que sur ce mois de novembre vis-à-vis de la relation, elle sait créer des relations nourrissantes et on lui conseille de se laisser gorger d'amour sans même penser au lendemain vis-à-vis de cette relation.
Ok. Et pour vous, du coup, les Capricornes, un message pour votre sphère sentimentale sur le mois de novembre, vous avez la carte de l'âme. Donc on va aller la lire. Alors, le corps sans âme est matière mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme. À quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment. L'important, c'est d'obtenir. Alors, il faut choisir une vie d'objectif, pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on y ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame « Le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. » Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs. De rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!